j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, on est revenu à la maison suite à notre voyage en France. On a tellement passé un beau voyage. Si jamais vous n'avez pas vu le vlog, d'ailleurs, je vais vous le mettre en haut et en barre d'infos. Mais je l'ai dit souvent, mais dans le fond, on est allé en France pour 9 jours pour le mariage d'un ami. Puis on en a profité aussi là, pour aller à Paris et en Normandie. Fait que c'était tellement un beau voyage. On a découvert plein de choses. Moi, c'était ma première fois en France. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça, j'ai fait un beau vlog avec ça. Fait que si ça vous intéresse, là, vous pouvez aller le regarder. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est le retour là, à la maison, dans la routine. Ça fait quand même du bien, honnêtement, après un gros voyage. Puis j'avais le goût de m'inspirer un peu pour l'été qui s'en vient. Donc j'aime ça faire ça là, à l'automne, à Noël, faire une bucket list d'idées. Fait que j'appelle ça une bucket list, là, mais c'est une liste d'idées, d'activités pour profiter un peu de la saison, faire des activités saisonnières, puis c'est ça, vraiment faire des activités là, qu'on peut faire juste dans cette saison-là, qui sont super le fun. Puis j'en profite aussi souvent pour mettre quelques idées de repas, de recettes à essayer, là, qui sont plus justement thématiques avec la saison. Puis j'ai comme réalisé en passant à ça cette semaine que je pense que j'en ai jamais fait pour l'été. Peut-être que j'en ai fait une pour le printemps ou l'été là, à l'appartement. Maintenant que je le dis, là, ça me dit quelque chose là, sur le balcon. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je faisais à chaque année. Puis là, ben, j'ai le goût de le faire pour l'été. C'est probablement une de mes saisons que j'aime le moins l'été. J'aime vraiment pas la chaleur, mais je trouve ça le fun quand même de trouver des belles activités pour en profiter justement, puis rendre ça agréable. Fait que c'est ça. J'avais le goût de prendre le temps avec vous aujourd'hui. On va s'inspirer. D'ailleurs, je me suis créé plein de tableaux sur Pinterest. Si jamais vous aimez beaucoup Pinterest comme moi, je vais vous mettre mon nom en barre d'infos puis à l'écran là. Mais c'est ça, j'aime ça me créer des tableaux pour m'inspirer. Fait que justement, trouver des nouvelles recettes, trouver des idées d'activités. Ça m'aide beaucoup. Fait que j'ai commencé un tableau, là, puis on va le continuer tantôt ensemble. Puis sinon, aujourd'hui, j'avais le goût aussi d'aller dans les magasins pour m'inspirer, aller voir la déco. J'aime toujours ça, honnêtement. C'est sûr qu'à l'été, il n'y a pas beaucoup de déco. Souvent, ça va être plus des trucs de jardin ou bien de la vaisselle d'extérieur, mais on va aller regarder si jamais je trouve des trucs intéressants là, pour ajouter à ma déco là, du coin café, du salon. Ça pourrait être vraiment le fun. Mais c'est ça, on va aller regarder ça ensemble. J'avais le goût de faire peut-être le Home Sense, le Michaels, le Indigo, le Dolo. C'est un peu mes idées, là, mais je vais voir le temps que j'ai aussi parce que l'auto en ce moment est au garage. On a eu des petits problèmes, là, elle partait pas cette semaine, donc j'espère qu'elle va revenir. Là, on va aller la rechercher en fait là, tantôt, donc j'espère l'avoir pour cet après-midi pour faire mes petites commissions avec vous. Mais sinon, je m'arrangerai plus tard cette semaine, tout simplement. Mais c'est ça. Là, j'ai attrapé un petit rhume en voyage, c'est pour ça que ça sonne un petit peu congestionné, mon affaire. D'ailleurs, si vous voulez me laisser vos idées d'activités en commentaire, donc qu'est-ce que vous aimez faire pendant l'été, c'est quoi vos incontournables, ça peut être même des places à visiter, des choses plus spécifiques aussi, d'activités, là, de repas, j'aimerais vraiment ça. Moi, ça m'inspire beaucoup, puis c'est ça, ça m'aide à profiter des saisons, puis je pense que pour l'été, c'est un petit peu moins naturel pour moi, vu que j'aime moins cette saison-là, de faire une bucket list, puis de m'inspirer, puis de penser à l'été, là, un peu comme je fais avec l'automne puis Noël, tellement j'aime ça. Mais en même temps, je me dis, ben pourquoi pas, justement, ça va peut-être m'inspirer à en profiter un petit peu plus, là. Fait que je pense que ça va être quand même le fun, puis j'ai vraiment hâte aussi d'aller en magasin voir les décos. D'ailleurs, avant que j'oublie, je pense que la semaine prochaine, je vais voir si j'ai le temps, là, mais ça me prend un petit peu plus de temps de filmer les vidéos de déco. Mais probablement la semaine prochaine, j'aimerais ça décorer la maison pour l'été. Donc un petit peu le coin café, la cuisine et le salon, là, comme à mon habitude. Puis c'est ça, on va sortir mes tasses d'été, on va regarder ça, puis peut-être faire une petite recette aussi d'été, ça pourrait être vraiment cool. Puis là, c'est ça, je vous parle de tout ça aujourd'hui, puis dehors, c'est de la pluie. Fait que c'est une journée vraiment grise dehors, mais en même temps, ça va me motiver là, de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Là, je voulais commencer par me faire un petit tour, peut-être avec des fruits. J'ai pas grand-chose là, pour me faire comme un petit drink ou un petit mocktail. C'est encore le matin d'ailleurs. Là. Mais un petit tour plus fruité, là, ça pourrait être le fun là, pour faire la petite bucket list ensemble. Fait que je vais préparer ça maintenant.
petite eau fruitée et avant de commencer ma bucket list, je voulais vous montrer rapidement les petits trucs que j'avais achetés en France. J'ai pas acheté beaucoup de choses, j'ai plus acheté des petits biscuits, des petits caramels, des petits chocolats à donner là, quand on va revoir la famille. Mais c'est ça, quand je suis allée à la boutique, je pense que ça s'appelle d'Est en Ouest, c'est de la vaisselle polonaise. Il y avait tellement des belles affaires. Honnêtement, je suis restée super longtemps. Je savais pas quoi acheter. J'hésitais entre un plat ou plus une tasse. Finalement, j'ai vu ce plat-là avec les bleuets. Je me suis dit, oh my god, c'est sûr que je l'achète. Je le trouve tellement mignon. Fait que c'est un plat comme ça là, qui va dans le four avec une petite bordure gondolée. Je le trouve super beau. Puis c'est ça, il y a des petits bleuets là, tout le tour et à l'intérieur. Puis c'est ça que la madame là, dans la boutique m'expliquait. C'est de la vaisselle faite à la main avec un deuxième vernis là, super résistant, ce qui fait qu'on peut couper les légumes, les fruits, peu importe, dans la vaisselle, ça ne graffinera pas. Ça peut aller au four, au micro-ondes, au lave-vaisselle. Puis ça a l'air que ça colle pas aussi là, les trucs quand on les cuit. Fait que j'ai déjà commencé à l'utiliser, même juste pour mettre des petites crudités. Puis servir ça pour Simon et moi, je le trouve super beau. Puis là, ben, ça m'inspire pour cet été parce que je me dis, oh my god, un petit plat de bleuets comme ça, c'est sûr, il faut que je fasse un dessert de bleuets. Peut-être aller cueillir des bleuets puis faire un petit crumble de bleuets, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Fait que c'est ça, vous savez mon amour pour la vaisselle, pour les tasses, fait que je trouve ça vraiment le fun de pouvoir en acheter en voyage, ça fait un beau souvenir aussi. Sinon, sur le frigo, on a mis des petits trucs nouveaux, fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. On a des petites tortues avec des fleurs là, qui viennent de Hawaï quand on est allé en voyage de noces, fait que je trouve ça super cool. Puis j'ai acheté j'allais dire une étampe, un aimant à frigo là, qui vient de la Normandie, je vais vous montrer ça. Je l'ai trouvé dans une petite boutique de souvenirs là, à Étretat, puis on en trouvait tellement, Simon et moi, les maisons comme ça, là, super belles à Étretat. Fait que j'étais super contente là, de trouver un petit aimant à frigo là, comme ça qui dit Normandie, puis ça fait tellement un beau souvenir. Fait qu'on va tout le temps le voir là, sur le frigo. Et ben là, je l'ai utilisé pour mettre nos petites photos en noir et blanc, que je trouve tellement mignon aussi, tellement un beau souvenir là, qu'on a pris dans un petit photo booth. Puis c'est ça, pour l'instant, je les mets sur le frigo, qu'on puisse les voir, puis tout ça. Mais à la fin de l'année, là, quand je fais mon album photo, c'est sûr, je vais les mettre dans notre album photo, là, comme souvenir de notre voyage. Fait que je trouve ça tellement sentimental. Les photos, j'aime vraiment ça. Là, comme vous savez, à chaque année, là, à la fin de l'année, pendant le temps des fêtes, là, j'imprime toutes les photos de l'année, puis je fais un album avec les photos de cette année-là. Fait que je trouve ça super spécial d'avoir des petites photos comme ça là, de notre voyage en France. Et dernière petite chose, ça c'est Simon qui a pensé à ça, je trouve ça tellement cute. C'est des cartes postales d'Étretat, donc qu'on a pris aussi dans une petite boutique souvenir, comme ça ici. Fait que même chose pour l'instant, là, je les mets sur le frigo en souvenir, mais je vais pouvoir les mettre dans notre album photo. J'ai aussi quelques petits billets, factures là, que j'ai gardés. Fait que je pense que je vais faire comme un petit collage. C'est rare que je fais ça. Là. Je fais moins style scrapbooking là, parce qu'on dirait que quand je regarde ça des années plus tard, j'aime moins ça. J'aime mieux assez simple. Juste les photos puis une petite écriture pour expliquer qu'est-ce que c'est. Mais là, je me suis dit, ben pourquoi pas se faire une petite page spéciale pour la France. Fait que c'est pas mal ça que j'ai acheté en France. Là, je vais aller faire ma petite bucket list. On va se mettre une petite image, une petite playlist là, d'été. Sur la télé, ça va faire une petite ambiance. Puis, je vais écrire toutes mes idées pour la bucket list. J'ai super hâte. Je vais vous partager ça après. Puis, je veux aussi, c'est ça, faire un petit dessin. Là. Souvent, j'aime ça, faire ma petite liste un petit peu cute, d'inspiration d'été. Puis, on va garder ça sur le frigo. Fait que ça va être vraiment le fun.
bucket list est faite, puis je vous partage toutes mes idées pour l'été. J'aime trop les petites images là, que j'ai dessinées. Puis, comme d'habitude, là, je prends des images. Je m'inspire d'images sur Pinterest. Là, c'est pas moi qui invente les dessins. Là, je suis vraiment bonne pour recopier, là, mais pas pour m'inventer des trucs. Fait que j'aime toujours ça inclure des petites images de saison. Fait que ça fait un petit peu plus cute comme liste. Puis je vais mettre ça sur le frigo là, après. Fait que je commence, je vous partage mes idées pour la bucket list d'été. Donc, première idée, passer une journée à la plage. Je trouve ça tellement relaxant, passer une journée à la plage. Des fois, on fait un peu de canot aussi. On apporte un petit lunch pour se faire un petit pique-nique. C'est super le fun. Puis souvent, on va en famille. Fait que je trouve que ça fait vraiment vacances. Ensuite, j'ai marqué manger des s'mores devant un feu. Souvent, on fait ça pendant les vacances, justement. Là. Se faire des petits s'mores, c'est toujours le fun. Aller à la crèmerie, on est déjà allé il y a une couple de semaines déjà, là, ça l'avait ouvert, c'est une belle journée, puis on était allés. Fait que c'est toujours le fun d'aller prendre une petite marche puis aller à la crèmerie. J'ai marqué aussi jouer au mini-pot extérieur. C'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement chaque année, là, mais l'année passée, on l'avait fait, là, puis c'était vraiment le fun. Fait que je me suis dit, ça pourrait être le fun de refaire ça cet été. Ensuite, j'ai marqué visiter un marché. On était allé, je sais pas si c'est l'année passée, je pense que c'était l'année passée. On était allé dans un marché, là, je savais même pas qu'ils en faisaient pendant l'été, mais c'est ça, un marché avec plein de produits locaux, des légumes, des fruits, des trucs à manger, à essayer, de la musique, puis tout ça. Puis c'est vraiment le fun. Fait que je me suis dit, mais pourquoi pas retourner là, cette année, ça pourrait être vraiment cool. Un après-midi pendant le week-end. Ensuite, j'ai marqué préparer un Aperol Spritz. J'aime ça faire ça l'été, comme petit drink. Essayer un nouveau cocktail / limonade, ça pourrait être vraiment le fun. Ça pourrait être aussi comme faire un gros pichet de sangria pour recevoir, ou justement une limonade maison, ou bien essayer juste un nouveau cocktail avec des saveurs là, qui me font penser à l'été, ça pourrait être vraiment cool aussi. Ensuite, j'ai marqué faire des popsicles maison. Je pense que c'est ma belle-mère, si je me trompe pas, qui m'avait donné des trucs pour faire des popsicles maison. Puis j'aimerais ça les ressortir, essayer des nouvelles saveurs, puis se faire des petits popsicles, ça pourrait être vraiment cool. Ensuite, cueillir des bleuets, des fraises, puis cuisiner un dessert avec ça. Au retour à la maison, ça pourrait être vraiment le fun. Honnêtement, ça fait des années que je suis pas allée cueillir de fraises ou de bleuets. Mais c'est ça, en cherchant des idées, je pensais à ça, puis je me disais, c'est vrai que l'automne, c'est tellement le fun d'aller cueillir des pommes, aller chercher des citrouilles, faire des desserts, faire des trucs avec ça. Fait que je me suis dit que ça pourrait être vraiment le fun de faire ça pour l'été, là, vu que ça fait longtemps que j'ai fait ça, puis se faire un petit dessert, justement, peut-être un dessert au bleuet, là, dans mon nouveau plat à bleuet que j'ai acheté en France, ça pourrait être vraiment cool. Ensuite, planifier nos vacances à Charlevoix et en Gaspésie. Donc, on a des vacances en famille de prévues là, vers la fin août. Donc, je vais commencer à planifier ça, chercher des idées pour justement des activités, des choses à faire là-bas. Prochaine idée, c'est se faire un pique-nique. Je trouve ça vraiment le fun. Les dernières années, même avec ma famille, là, des fois, on se rejoignait dans un parc, chacun apporte son lunch, puis on passe l'après-midi ensemble, c'est super le fun. Ensuite, se promener en vélo, ça peut être vraiment cool, apporter un petit lunch, ou bien se rendre en quelque part pour aller chercher par exemple une crème glacée, ça pourrait être le fun, aller prendre une bière aussi, ça fait un bel objectif. Ensuite, préparer des recettes au barbecue, c'est vraiment le fun, je trouve, l'été, là, faire des petites salades, faire des recettes au barbecue, des marinades, des brochettes. Puis cuisiner ça sur le barbecue, c'est tellement simple. Puis après ça, on peut manger sur le balcon. Puis c'est vraiment le fun, je trouve, à faire pendant l'été. D'ailleurs, Simon m'a déjà dit qu'il avait hâte de manger mes brochettes de bœuf marinées là, à la bière noire. C'est une recette de Ricardo. Puis j'ai hâte justement là, de recommencer à faire des recettes d'été. Ensuite, préparer des pizzas avec notre four à pizza. On ressort à chaque année. Je l'avais donné à Simon pour sa fête là, il y a quelques années. Mais on a toujours un petit peu de la misère vu qu'on n'en fait pas souvent. On oublie un peu, puis des fois on brûle les pizzas, ils sont pas assez cuites. Fait que là, j'aimerais ça essayer d'en faire plus souvent, puis que ce soit simple, là, que ce soit agréable. Ensuite, planifier la fête à Simon. Chaque année, là, j'aime ça planifier sa fête. Sa fête, c'est pendant l'été. Puis souvent, c'est un petit week-end, on s'en va quelque part. Puis je prépare comme une surprise pour le week-end. On se loue un petit Airbnb, puis on va découvrir cet endroit-là. Fait que j'aime ça aussi faire un vlog dans ce temps-là parce que souvent je vais comme tout préparer le week-end, donc aller acheter ses cadeaux, je vais souvent faire sa carte de fête, les décorations puis tout ça, puis vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait pendant le week-end. Fait que ça, j'ai toujours vraiment hâte de refaire ça.
Ensuite, ça, c'est une idée, je me suis dit, ah, ça pourrait être le fun de faire un genre de bricolage slash activité saisonnière. Puis je sais que c'est toutes des activités saisonnières, là, mais ce que je veux dire, c'est comme une activité qu'on peut faire à l'intérieur, style un peu bricolage, comme à l'automne, là, quand je fais les petites maisons en pain d'épices. Je trouvais ça le fun comme soirée. J'installe ça comme sur la table dans le salon. On met de la petite musique d'ambiance. Ben à ce moment-là, c'est l'Halloween. Là. Souvent, on va se faire comme un petit plateau de bonbons. Puis on va comme faire chacun notre petite maison. Puis après ça, on prend des photos. Puis là, j'ai comme des photos d'année en année de chaque petite maison qu'on a faite. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que là, je me dis, ben, ça pourrait être le fun d'essayer de trouver une petite activité dans ce genre-là qu'on pourrait faire pendant l'été. Je me dis peut-être au Michaels, souvent ils ont comme des genres de bricolage ou comme des trucs à peinturer, des petites maisons pour les oiseaux par exemple à peinturer, choses comme ça. Que je me dis ça pourrait être vraiment le fun là, puis ça pourrait faire comme une petite activité là, à faire à l'intérieur, mais quand même activité d'été. Fait que je me cherche ça, justement, peut-être quand on va aller au Michaels tantôt, je vais peut-être trouver quelque chose, ça pourrait être le fun. Ensuite, bien sûr, manger tous les classiques d'été, là, fait que manger du blé d'Inde, manger du melon d'eau, des fraises, des bleuets, pis tout ça, c'est vraiment cool. Faire un casse-tête d'été, ça fait plusieurs saisons là, que sur la table de cuisine, on se fait un casse-tête, puis par exemple, dans le temps des fêtes, on avait un casse-tête de Noël, fait que c'est vraiment le fun. Je me suis dit pourquoi pas en sortir un pour l'été. Ensuite, planifier une journée Summerween. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Moi, j'ai vu ça sur TikTok cette année. Dans le fond, c'est le 22 juin. C'est comme une journée thématique Halloween, mais en été. Fait que ça me tente vraiment, honnêtement. Je sais pas si le 22 juin exactement je vais être disponible. Là. Tu sais, des fois, on a des événements, des trucs qui se rajoutent au calendrier. Mais au pire, je me dis un autre week-end, ça pourrait être vraiment cool de se faire une petite journée thématique. Là. Je sais que c'est pas vraiment une activité d'été, là, mais j'aime tellement l'automne, j'aime tellement l'Halloween que ça pourrait être vraiment le fun. Puis d'ailleurs, ça c'est comme fin juin. Mais tu sais, je sais que comme vers la mi-juillet, là, honnêtement, assez tôt, là, souvent mi-juillet, fin juillet, au Michaels, ils sortent déjà les décos d'Halloween. Puis j'aime ça, ben d'automne en fait, là. Puis j'aime vraiment ça aller comme en plein été, regarder les décos d'Halloween d'automne au Michaels, faire comme une vidéo avec ça. Fait que c'est le genre de choses que je sais que c'est pas tout à fait été, mais j'aime vraiment ça. Puis ça me met un peu dans le mood là, pour l'automne qui s'en vient à ce moment-là. Ensuite, faire des salades d'été, c'est tellement le fun. Tout plein de sortes de salades. Autant des salades vertes que comme des salades de brocoli avec des fraises. C'est tellement bon, tellement frais. Justement, rajouter plus de fruits, plus de légumes aussi, comme dans nos repas. J'aime ça aussi faire des salades grecques, plus classiques. Celle de Cassandra Loignon est vraiment bonne. Ou sinon, j'ai une recette aussi de salade grecque, mais comme avec des fèves, qui sont comme juste un petit peu cuites. Des petites tomates cerises, du fromage feta, une petite vinaigrette, c'est tellement bon. Puis, je trouve que c'est tellement frais, c'est ça, ça fait léger avec le repas aussi pendant l'été. Puis, dernière idée, c'est préparer notre 10e anniversaire ensemble, qui s'en vient bientôt. Ça, c'est début juin. Donc, c'est pas notre anniversaire de mariage, mais vraiment notre anniversaire qu'on est ensemble. Donc, 10 ans cette année. Fait que je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. C'est sûr qu'on vient d'un gros voyage en France. Donc, d'après moi, ça va être peut-être comme juste une petite soirée, un souper, je sais pas. On n'a pas encore pensé à ce qu'on allait faire. Peut-être une nuit en quelque part, là, mais quelque chose d'assez simple pour ça. Honnêtement, ça me met vraiment dans le mood de discuter de tout ça, de penser à comme justement mes recettes d'été. Les différentes activités, les cocktails, les pique-niques, je trouve ça vraiment le fun. Fait que je suis trop contente de ma petite liste. N'oubliez pas de me donner vos idées en commentaire, puis je vais l'afficher sur le frigo. L'auto est revenu. En fait, Simon est allé chercher l'auto. Donc, c'est réglé. Puis, je vais pouvoir, après le dîner, aller regarder un peu les décos en magasin. Fait que je suis trop contente. Fait que j'ai dîné, je suis dans l'auto, je me prépare là, pour aller magasiner les décos d'été. Premier arrêt, ça va être au Home Sense. La dernière fois que je suis allée, il y avait beaucoup d'allées. Ça semblait être plus comme du remplissage là, avec des paniers, des choses comme ça, là, puis un peu des trucs pour le jardin. Les trucs pour le jardin, ça m'intéresse moins. Fait que je vais peut-être plus regarder la vaisselle, style vaisselle d'été là, pour manger à l'extérieur, les tasses puis tout ça. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a au Home Sense.
Je sors du HomeSense et comme je vous avais dit tantôt, il n'y avait pas vraiment de déco pour la maison. C'est plus des trucs extérieurs, mais c'est bien correct. Puis la vaisselle était vraiment belle par contre. J'ai pas acheté de vaisselle, mais j'ai acheté le papier cadeau pour la fête à Simon. Fait que ça, je suis trop contente. J'aime bien l'acheter au HomeSense. Ils ont comme plein de choix. Puis souvent, j'aime ça prendre comme 2 rouleaux différents, puis les matcher ensemble. Fait que j'ai trouvé ça bien coloré. Fait qu'ils sont super beaux. Fait que je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Là, je m'en vais au Michaels. J'espère vraiment trouver une petite activité là, pour l'été. Ça pourrait être vraiment le fun. Fait que je sors du Michaels. Il y avait une allée à peu près de trucs vraiment d'été, là, décoration. Fait que c'était quand même le fun à découvrir. J'ai rien acheté par contre. J'ai regardé aussi les petits projets d'été. Honnêtement, il n'y avait pas grand chose qui me parlait. Je trouvais que c'était plus des trucs pour enfants ou bien des trucs que je vais comme peinturer, m'amuser puis laisser ça là après que je voudrais pas utiliser. Quoique c'est un peu comme ça aussi pour les maisons plein d'épices. Fait que je vais voir, je vais penser à mon affaire puis là je m'en vais au Wendigo. Je sors du Indigo, comme vous avez vu, il n'y avait pas grand chose, quelques beaux verres, là, mais sinon il y avait plus des trucs pour la fête des mères qui s'en vient. Donc là, je vais aller au Dollarama, puis ça va être mon dernier arrêt pour aujourd'hui. Il est un petit peu plus tard, rendu 17h20. J'allais faire un petit tour aussi chez mes parents après mes commissions. Honnêtement, j'ai pas acheté grand chose. J'ai juste acheté les papiers cadeaux comme je vous avais parlé pour la fête à Simon. Mais c'est ça, j'ai pas trouvé tellement de déco pour l'été. Donc ça, c'est toujours un petit peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de déco, là, c'est ça, pour l'été. Mais il y avait quand même de la belle vaisselle. Puis beaucoup de trucs aussi pour l'extérieur. Fait que c'était quand même le fun. Puis c'est ça, la bucket list, là, ça m'a donné le goût de commencer à faire plus de contenu d'été, puis commencer à faire des petites activités là, saisonnières. Donc, je vous montre les papiers cadeaux. En fait, la première chose que j'ai vue, c'est ce sac-là, ici. Comme un énorme sac cadeau, mais je le trouvais tellement cute avec les petits bonhommes sourires. Puis le petit rond, là, ici, pour écrire le nom, là, c'est un petit bonhomme sourire aussi. Donc, je le trouvais super beau. Puis par après, je me suis rendu compte qu'il y avait le papier cadeau. Fait que je le trouve vraiment beau. Puis un petit fond un peu saumon, là, rose. Puis il y a plein de bonhommes sourires dessus. Puis pour aller avec, j'ai pris celui-là ici, qui a un petit peu moins de papier, là. C'est un rouleau un petit peu plus petit.
Mais c'est genre des petites pizzas, des petites frites, puis des hot dogs, des gâteaux, des cornets. Fait que je le trouvais vraiment beau, fait que ça va être le papier cadeau que je vais utiliser pour la fête à Simon. J'aime toujours ça, là, prendre comme deux papiers différents. Là, dans le fond, je vais conclure le vlog, puis j'ai un petit haul d'épicerie rapidement. J'avais pas grand chose pour le souper, là. Fait que je suis arrêtée au métro. J'ai repris notre pain brun quinoa, les grains de Sainte-Méthode, qu'on aime beaucoup. Pour ce soir, j'ai pris du pain d'âne comme ça. J'ai pris de la roquette. J'aime vraiment ça. Dernièrement, là, faire de la petite salade vraiment rapide avec de la roquette. Puis là, j'ai des tomates sur le comptoir. Fait que j'ai coupé des tomates. Puis j'aime ça mettre la vinaigrette grecque. Celle-là ici, là, est super bonne. Puis ça, c'est la originale. J'ai pris la légère, mais honnêtement, je pense que la normale, là, les deux sont bonnes. Puis ça fait une bonne petite salade pour un à côté rapide. C'est vraiment pratique. Ensuite, j'ai pris des souvlaki, des petites brochettes comme ça là, de poulet. Fait que ça va être full bon. Je vais cuire ça dans le four, là, fait que ça va être simple. Pour ce soir, j'avais goût de manger ça. J'ai pris un brocoli. Fait que je vais faire aussi du brocoli. Ça va être rapide comme légumes. Évidemment, j'ai pris de la tzatziki pour aller avec les brochettes. J'ai pris aussi des petites olives comme ça aux amandes. C'est tellement bon. Je me suis dit ça me tente de prendre une petite bière ce soir avec des petites olives. Et j'avais plus de lait, donc j'en ai repris. Fait que c'est pas mal ça pour mon petit haul. Puis je vais conclure la vidéo ici. J'espère que ça vous a donné des idées pour l'été qui s'en vient. Puis je vous dis à très bientôt.